Ok, donc on va parler d'un don spirituel qui s'appelle la prophétie. Bonsoir, bienvenue. Euh, donc Dieu est ton esprit, il nous donne aussi des dons, et puis on va voir dans la Bible que les dons spirituels ils peuvent être très multiples, ça peut être des choses entre guillemets un peu abstraites comme la prophétie, où ben, c'est Dieu qui parle dans notre cœur. Mais un don de l'esprit est aussi clairement, par exemple, le service, c'est un don de l'esprit ou l'organisation. Donc on voit dans la Bible que tout don est finalement un don spirituel aussi. Et ce qui est intéressant, c'est quand Dieu il donne un charisme particulier, il le fait pas parce que il veut, je sais pas, surélever des super-héros comme ça, mais il le fait pour édifier l'Église. Et c'est ce que Martin, là, il va faire maintenant. Je vais un peu lui poser des questions. Ben, comment est-ce qu'il est arrivé à avoir ce don-là? Et j'espère qu'on trouvera des pépites pour nous-mêmes. Donc la première question un peu que j'ai envie de te poser, ben, euh, comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Je pense que tu as peut-être ben, des soirées comme là où, je sais pas, tu es un peu plus alerté, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vis vraiment aussi, genre juste entre toi, ou tu te mets à l'écoute de Dieu, ou comment ça se passe? Voilà. Alors, bonne question. Alors, la première chose, c'est qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Voilà. Mhm. Si on veut donner des paroles de Dieu ou des pensées de Dieu, il faut être en contact avec le Dieu qui donne ces paroles. Alors, ça prend du temps dans la lecture de la Bible, dans la louange personnelle et dans la prière, là où personne ne me voit. C'est Mhm. là que je passe des moments où j'intercède pour la famille, où j'intercède pour l'Église. C'est là qu'il y a vraiment cette intimité, cette approche avec Dieu. Et après, comme tu m'as invité ce soir, je peux m'attendre que tu me parles parce qu'il y a eu un contact extérieur. Mhm. Voilà. Et le problème, c'est que tout le monde veut entendre la voix de Dieu, mais ils n'ont pas assez de contact avec la personne qui est Dieu, Mhm. qui donne ses paroles. Parce que Dieu veut donner les révélations et les prophéties à tout le monde. C'est-à-dire à tous ceux qui veulent l'écouter, qui prennent du temps. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que j'aime tellement ça que maintenant je suis actuellement à mi-temps. Donc 50% de Mhm. travail séculier et 50% où je passe vraiment du temps à être Mhm. devant Dieu pour écouter pour des thèmes de prédication que je reçois ou des pensées Est-ce prophétiques. que comme analogie, on pourrait vraiment dire, ben, si tu veux exceller en fait dans le don de la prophétie ou dans le fait d'entendre Dieu, ben, c'est comme un sport. Si tu veux être bon, il faut t'entraîner. Alors il y a les deux. À la fois, c'est un don qui vient de Dieu, donc c'est Hmm. surnaturel, et à la fois, il y a la mise en pratique. Ok. Voilà. Ça ferait comme si, pour illustrer avec quelque chose de physique, ça serait comme si Dieu nous donne une paire de skis, on n'a pas de ski, il Ouais. donne ski et bâton. Voilà. Et puis Ouais. une fois que tu es ski et bâton, mais c'est toi qui dois te traîner, prendre des coups Ok. Ouais. de ski. Tu dois toi-même t'entraîner à faire des descentes, descendre de chasse-neige, puis après godiller. Mais voilà, c'est ça pour dire. Mais le départ, c'est lui qui donne le ski. S'il ne donne pas, on ne peut rien faire. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé ou quels ont été les moments clés dans ton cheminement en fait qui t'ont aidé à grandir là-dedans et finalement remarquer que tu as un appel particulier dans ce domaine-là? Alors déjà, en voyant les autres, il y Ok. avait des hommes et des femmes de Dieu de tout âge qui avaient des paroles pour des autres personnes ou pour moi, et ça me touchait vraiment le cœur. C'est fantastique Hmm. comment Dieu nous aime et comment Dieu utilise ces gens-là. Et pendant 2 ans, j'ai pris le Seigneur. C'est fantastique, c'est-à-dire envoyer en Suisse des hommes et des femmes qui t'écoutent pour parler au peuple de Dieu en Suisse. Voilà. Et j'ai Hmm. pris ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Dieu m'a dit, vas-y, toi. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Euh, donc, tu as parlé qu'il y avait d'autres personnes clés. Selon toi, c'est quoi le rôle de l'église locale et des responsables dans le fait ouais, d'accompagner le développement, les dons spirituels et peut-être particulièrement la prophétie? Alors, le but des responsables, c'est de pouvoir justement, même si c'est pas parfait, de voir qu'il y a quand même une inspiration qui est de Dieu. Hmm. Après, le don, il vient de Dieu, donc il est parfait, il vient du Père des Lumières, donc il n'y a pas d'ombre de variation. Mais nous, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en voie de perfection. Donc, plus je m'approche de Dieu, plus je suis guéri, plus je suis délivré, plus il y a des frustrations qui me sont enlevées, plus le filtre, le canal de la voix de Dieu est débouché. Et je peux donner plus de Dieu euh, Hmm. que si quelqu'un qui n'aurait pas fait ce travail de débouchage, et voilà. Ok, peut-être maintenant plus concrètement, parce que c'est vrai, là on a parlé de manière très abstraite, mais est-ce que tu peux donner en quelques mots clés, c'est un peu bullet points, comment est-ce que ça peut se manifester finalement? C'est quoi? Est-ce que tu entends un grand tonnerre? Est-ce que tu as... Ouais, comment ça se passe? Alors voilà, donc
Il y a trois moyens par lesquels Dieu nous parle les principaux. Voilà, les principaux, pardon. Le premier, c'est par le visuel. C'est-à-dire que moi, je ferme les yeux, que ce soit de la louange ou pour prier pour quelqu'un, et je vois soit une photo, comme le style photo carte postale, soit un extrait de 2-3 secondes de vidéo, avec son ou pas le son, noir et blanc ou couleur. Voilà. Cool. Et ça, je sais que Dieu veut parler. Ok, ouais. Après, je vois l'objet. Et après, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, Dieu me dit, ben voilà. Un exemple, j'étais dans une réunion en France et j'ai été vers quelqu'un et j'ai dit, monsieur, Dieu vous voit comme un frigo. Vous avez gardé au frais tous les pensées négatives, toutes les frustrations. Et Dieu demande de vider ce frigo pour qu'il puisse remplir avec des pensées de foi et des pensées du royaume. Et puis sa femme qui est à côté dit, oui, c'est lui, il est comme ça, il est comme ça. Voyez. Donc un exemple concret, donc, j'ai vu cette vision, le frigo, et j'ai parlé. Ça, c'est un moyen. Le deuxième moyen, il y a ceux qui n'entendent rien du tout, mais ils savent. C'est-à-dire qu'un exemple concret, voilà, à 6 ans, tu as un accident de ski, et puis tu as un problème à la jambe, c'est pour ça que maintenant tu as des douleurs, et maintenant Dieu veut te guérir, on va prier pour toi. Donc la personne ne peut pas savoir, voilà, un exemple. Dieu, il n'a pas eu de vision, il n'a pas eu d'image, il sait. Voilà. Et le troisième, qui est la plus fantastique, c'est le mot par mot. Jérémie, il dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Et je prends un exemple imaginaire. Imaginons que je suis là devant vous et tout d'un coup, le Seigneur me dit je veux bénir ce soir tous les filles de moins de 24 ans. Et puis il n'y a que ça. Et tu sais, c'est un début de quelque chose, mais il n'y a pas la fin. C'est une prophétie Beethoven, c'est inachevé. mais tu pars avec ça. Et quand tu arrives, je veux bénir les femmes de 24 ans parce qu'elles ont été créées pour ma gloire et que je vais les utiliser dans l'église pour pouvoir faire des choses publiques, pas seulement cachées. Voilà. Et tu as la suite qui vient après quand tu as donné ce que tu avais. Et c'est terrifiant, mais avec la pratique, quand on sait que c'est Dieu qui parle, alors même si on a une prophétie Beethoven inachevée, on sait que Dieu mettra la suite parce qu'il multiplie. Amen. Et tu dirais qu'il y a un de c'est très personnel ces trois moyens, ou il y en a quand même un qui est plus simple pour commencer? Alors le plus simple, je crois que c'est les visions. Voir, voilà. C'est plutôt voir ce que Dieu veut dire. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Ok, ouais. Et comment est-ce qu'on discerne finalement si c'est pas juste notre imagination ou si c'est autre chose, ça vient vraiment de Dieu? Alors ça, c'est la bonne question. Alors, c'est pour ça la Bible dit qu'on prophétise partiellement. Et ça doit avoir un sens. Si quelqu'un dit, je te vois dans une rivière, tu es couché et tu es mouillé, et puis il y a un autre, à mon avis, c'est l'imagination de la personne et il n'y a pas Dieu derrière. Voilà. Mais si, par exemple, tu dis à quelqu'un, je sais que Dieu te dit, tu as passé une semaine difficile, tu es découragé, et c'est dit, je suis avec toi. Avec ça. Et puis c'est aspiré par l'Esprit de Dieu, la personne, rien qu'une prophétie comme ça courte, on peut rebooster une personne. Voilà. Parce que c'est pas la longueur, hein, c'est la profondeur des paroles. Voilà. Et puis savoir que c'est pas l'imagination, et ben ça l'a confirmé. Moi j'ai interviewé les personnes au début, à cet homme me dit, interviewe les personnes, savoir si ça leur parle. Et des fois, je dis, est-ce que ça t'a parlé de ce que j'ai reçu, du style que je viens de vous dire? Et la personne dit, oui, ça confirme. Un autre dans l'église, c'est la même parole que toi, dans le même sens, ou un pasteur a eu, et bon, c'est différent, mais ça allait dans la même direction que toi. Alors là, c'est une preuve comme quoi c'est pas ton imagination. Voilà. Et puis des fois, je tiens à dire que moi je suis un homme d'église, et des fois par les chants, des fois, au premier chant, je reçois des paroles pour une personne dans cette église ou pour l'église entière. Mais tout d'un coup, il y a des paroles des chants qui confirment des fois. Imaginons que je ne suis pas au courant que l'église a passé par un temps difficile. Et puis chaque fois, les chants, c'est des chants d'encouragement. Tu vois, je suis avec toi, je te protège, je conduis mon peuple. Pour moi, ça confirme ce que tu as reçu. Voilà. Donc, ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais j'aimerais bien passer en pratique, si tu es d'accord. Donc, est-ce que tu serais d'accord de nous introduire un peu dans ce temps? J'ai discuté aussi avec ta femme au préalable et je trouve super ce qu'elle a proposé, c'est de faire des groupes de 2. D'accord. Et est-ce que je pense que tu as l'habitude d'initier un peu les gens, hein? Alors, l'habitude, non, mais je le fais, parce qu'en général, c'est moi qui le fais. Et puis là, on fait travailler les autres, et c'est bien, ensemble. Cool, Le but, c'est de mettre au travail. Donc, pour tirer avant de commencer, sachez que c'est comme, j'aime beaucoup un homme de Dieu qui s'appelle Werner Lehmann, du Gospel de Oron. Il dit que c'est comme planter un clou. La première fois que vous plantez un clou, il est travers. Mais le clou, il est planté.
Et puis la prophétie, c'est la même chose. Parfois, mais X. La prophétie est quand même là, mais il y a un mélange de tout, d'idées humaines, etc. Mais et plus on plante des clous, plus le clou est planté de plus en plus droit, à force de pratiquer. C'est par la pratique voilà. Faut pas dire j'ai prophétisé une fois et ça n'a rien donné, puis plus rien faire pendant 10 ans, mais c'est justement en continuant le plus souvent possible, et bien c'est à ce moment-là que le clou est planté de plus en plus droit. Et moi, ça fait depuis l'an 2000 que je plante des clous. Voilà, voilà. Exactement. Voilà. Yes. C'est passionnant. Et à mesure, il doit y avoir plus à la longue des pensées de Dieu que nous-mêmes. Mais on ne peut pas avoir un 100%. C'est-à-dire la Bible c'est partiellement. Voilà. Même le plus grand ministère, le meilleur du monde, il y a quand même une partie qui est humain. C'est pour ça que c'est marqué examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et c'est ça qui est important. Parce que les gens disent ouais, on m'a dit ça, mais quand ils viennent vers moi, alors ils disent ce qu'ils ont reçu. Voilà. Et je vois qu'il y a une différence. C'est pas forcément Dieu. Et là, fais attention. Exactement. Je pense que c'est sur ce verset-là aussi qui est en fait un encouragement aussi. Parce que ça veut dire que si on veut se mettre en marche pour écouter Dieu, ça veut aussi dire que, en fait, s'il n'y a pas tout qui est 100% juste, l'autre personne, elle est appelée à discerner. Et si ça ne lui parle pas, c'est pas grave, ok? Donc, on va un peu se lancer. Francine et moi, on va jouer des chants. Donc, je vous propose de faire des groupes de 2 ou 3, si vous voulez. On va Et couper puis, l'enregistrement. On va bien seulement. Allez, merci.